Il y a 2 jours, l'opération de déguerpissement des occupations anarchiques sur le boulevard Nengia-Brogwa et au Black Market d'Agamé avait provoqué des débordements. Certains commerçants qui refusent de quitter le domaine public s'en sont même pris à des autobus de la Sotra. C'est des faits récurrents et qui nous portent vraiment un préjudice énorme. C'est des autobus nouvellement acquis, mais c'est aussi un handicap pour la population qui se voit ainsi privée de moyens de locomotion. Pour éviter que pareille situation ne se reproduise, les commerçants du Black Market ont décidé eux-mêmes de s'impliquer dans l'opération. Ce jeudi matin, ils étaient tous à la tâche pour démonter leurs installations qui donnent sur le domaine public. Nous-mêmes, on sait que c'est anormal et donc il n'y a pas de discussion à faire. Il faut reconnaître qu'à travers ce désordre-là, les enfants font du n'importe quoi. Ayant compris l'intérêt de cette opération, les commerçants disent être en phase avec le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Aujourd'hui, là, nos clients ne peuvent plus venir au Black. Ils sont tous partis à Trècheville. Parce que pour venir au Black aujourd'hui, il faut mettre au minimum 2 à 3 heures du temps si tu as une voiture. Tu ne sais même pas où il faut garer les voitures. Tu ne sais même pas comment il faut faire pour passer même pour entrer dans le Black. Du côté du ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, les responsables soulignent que l'opération se poursuit. Il y a des gens qui sont contre, mais je pense qu'ils font erreur. Parce que ce que nous faisons, c'est dans leur propre intérêt. C'est dans l'intérêt de la population que nous faisons donc ce déguerpissement. Imaginez-vous, des gens qui sont installés sur le trottoir, qui font que les piétons n'ont pas la possibilité de circuler, avec les risques d'accident. Outre Agamé, les autres communes du district d'Abidjan sont aussi visées par cette opération de déguerpissement des occupations anarchiques du domaine public. Boulevard Latry, du carrefour de la vie en passant par les 2 plateaux jusqu'à Angré, se développe un phénomène. Il s'agit des taxis communaux qui roulent sur le trottoir, causant ainsi des désagréments aux usagers et aux piétons. Le trottoir appartient aux usagers, donc on doit mener une politique pour que vraiment tout le monde soit regardant là-dessus, pour qu'il y ait moins d'accidents. Et tant que tu es en train de marcher, puisque vous êtes dans vos droits, voilà, et le véhicule surgit, vraiment ça crée beaucoup de désastres. Il faut revoir un peu au niveau des chauffeurs de taxi. Je crois qu'il faut revoir aussi au niveau de nos moniteurs, au niveau des auto-écoles. C'est une question d'éducation, puis c'est une question aussi de prise de conscience. Parce que le trottoir, c'est fait pour les piétons. On n'est pas d'accord avec ce comportement parce que ça dérange. C'est pas normal que les taxis roulent sur le trottoir. Quand ils roulent comme ça, il y a des gens qui passent. Ils peuvent les cogner. Face à cette situation, certains usagers préconisent que les autorités compétentes prennent des sanctions à l'encontre des taxis communaux pour que ce désordre prenne fin. Je souhaite que plus les autorités trouvent des sanctions, des répressions si possible, parce que les trottoirs sont faits pour les piétons. Si l'OSE ou bien le gouvernement même peut taper, les sanctionner ou bien les amender d'un prix vraiment très élevé, je pense qu'ils vont s'assagir. Les conducteurs de taxis communaux sont conscients de leur mauvaise conduite à l'endroit des piétons. Ils justifient leur attitude. Pas manque de voies. Lorsqu'il y a l'embouteillage, on ne sait même pas où il faut passer, il faut créer les voies. Il y a beaucoup de voitures, mais il n'y a pas de nouvelles voies. C'est par rapport à l'embouteillage, on fait ça. Pour aller rouler sur le territoire, c'est embouteillage. Si ce n'est pas embouteillage, là, normalement, on ne peut pas faire ça. Puisque nous, on roule, il n'y a pas la route. On construit beaucoup de routes. Vivement que quelque chose soit fait pour préserver la vie des piétons et pour éviter des accidents. Attention, on règle la mire à un clic et le tour est joué. S'improviser ou devenir photographe, éventail de choix au salon de la photographie africaine, les visiteurs ont de quoi écarquiller les yeux. Si un salon de la photographie, ça veut dire que la photographie va prendre l'ampleur en Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, c'est intéressant. La photographie dans tous ses états. Ce jeune Français a parcouru l'Afrique pour immortaliser la simplicité et la passion de la pratique du métier. J'ai rencontré justement ce photographe guinéen qui travaillait en Mauritanie et qui avait ce studio qui s'appelait Africa Studio. Et ça m'a interpellé, j'ai bien aimé l'atmosphère qu'il y avait dans ce studio. Et quand il m'a montré avec quoi il travaillait, un vieux chinon des années 80, 70-80, je sais pas, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, pendant tous les voyages que j'ai fait par la suite, c'était mon fil directeur et j'allais à la rencontre des gens, peu importe où j'étais, mais des photographes. Raconter l'histoire des autres,
Mais la photographie peut aussi permettre de raconter sa propre histoire ou d'écrire son propre univers. L'espace que j'utilise, c'est un grenier que j'ai découvert dans l'immeuble où j'habitais. Donc je suis tombée dessus un jour et cet espace, on voyait que les gens sont partis, ils ont tout laissé. Pour moi, c'est des choses qui ont un passé, comme moi, mais qu'aujourd'hui ne servent plus à personne et ne sont plus rien. Raconter et témoigner de son temps. BBC, journaliste ivoirien, aujourd'hui à la retraite, exerce à fond sa passion, la photographie. Pour cet ancien, sa pratique devrait être mieux encadrée. Aujourd'hui, ils s'en vont dans les cybercafés pour aller tirer les photos numériques. Quand ils viennent chez toi, tu dis le prix de la photographie. On dit non, l'autre côté, je fais à 300, je fais à 200. Pourtant, la photographie n'est pas à 200 et à 300. C'est les ordinateurs qui gâtent les prix des photos. Donc aujourd'hui, nous voulons qu'on structure la photographie et qu'on nous aide. C'est tout cela l'objectif de ce salon de la photographie africaine, la première du genre. Elle durera 3 jours. Ce salon vise beaucoup de choses. Déjà, mettre le projecteur sur les anciens et ensuite la nouvelle génération, leur donner des outils pour mieux les armer à bien faire ce travail qui est la photographie. Le ministère de la Culture soutient ce salon. Nous venons de créer une nouvelle direction qui s'occupe de tout ce qui est art graphique et art visuel, dont la photo. Nous aurons maintenant au niveau central, au niveau institutionnel, une réponse très précise à ce secteur. Exposition photo, mais aussi de matériaux d'époque, le Polaroid, la technique avec pellicule partant de la chambre noire et une présentation de l'histoire de l'audiovisuel à travers la présence de la RTI. Le salon de la photographie africaine prend fin ce samedi 27 août. Après un séjour de 8 jours dans la ville de Médine, le premier contingent ivoirien fort de 450 personnes est arrivé dans la ville sainte de la Mecque ce jeudi après-midi. Avant le départ de Médine, ces futurs pèlerins ivoiriens se sont retrouvés à Mikat pour la prise d'intention. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. La Umrah qui consiste à faire le tawaf. Le tawaf, les 7 tours autour de la Kaaba. Et ensuite, nous allons faire le Sa'i, Safa et Marwa, qui consiste aussi à faire la marche entre Safa et Marwa 7 fois. C'est après cela que nous allons sortir et nous désacraliser. Cette désacralisation commence par le rasage des hommes et les femmes vont couper un peu de leurs cheveux et nous allons rentrer, nous désacraliser. Désacraliser, ça veut dire que nous allons enlever ces étoffes que nous portons maintenant, ces blancs-là, et reporter nos habits ordinaires. Nous sommes dans un environnement d'un hôtel donc 5 étoiles. Nous avons 2 hôtels donc, de ce type ici. Donc un qui va être réservé exclusivement aux femmes, là où nous sommes, et un autre qui est réservé exclusivement aux hommes. Donc en termes de prise en charge, donc, la restauration se fait sur place et donc l'accompagnement également se fait à la mosquée, qui est à quelques centaines de mètres d'ici. Et donc cela permet à tout chacun de pouvoir fréquenter la mosquée dans les meilleures conditions. À partir de ce jour, ce sont 450 fidèles musulmans qui vont rejoindre au quotidien ce premier groupe. Ces fidèles musulmans venus de la Côte d'Ivoire vont rester dans la ville sainte de la Mecque jusqu'au 8 ou 9 septembre prochain. Après la Mecque, ces fidèles musulmans vont se rendre à Mina pour la phase pratique du Hajj 2016.